Notre invitée culture sait tout faire. C'est pas donné à tout le monde. Elle joue bien la comédie, elle écrit de bons livres et en plus, elle est très sympa. La talentueuse Alice Paul est dans Télématin. Et ça, c'est une entrée de star, en fait. Évidemment. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Ce qu'on entend, c'est la musique des Pointer Sisters, groupe féminin mythique des années 80, Tout à fait. que vous avez choisi. Évidemment. Et évidemment, la scène mythique dans Love Actually. Hugh Grant qui fait sa petite danse. Voilà. Inimitable, mais on essaye quand même. Tout ça pour voir les chroniqueurs de Télématin se déhancher. Exactement. Tout Mais- est bien prévu. Mais ça met tout de suite une bonne ambiance. Bah oui, Merci pour ce choix musical. Merci à Tout vous. doit disparaître. C'est aux éditions Robert Laffont, un polar, une enquête avec la petite touche d'humour qui vous caractérise. Quand on le commence, on n'a pas envie de le lâcher. On en parle dans un instant. Mais d'abord, la tradition, c'est l'interview. Encore un matin. Un matin pour rien. Question courte, réponse courte. Promis, j'essaye. Pour connaître vos habitudes au réveil. Alors, la première question, l'heure de votre réveil ce matin. Alors, ce matin, 7 heures. L'heure de votre coucher. On veut tout savoir. Alors, un petit peu tard. Et en plus, j'ai passé du temps avec quelqu'un que vous avez vu il n'y a pas longtemps, Alessandra Sublet. Ah, l'humeur du jour. L'humeur du jour, très bonne, très enthousiaste. Voilà. Est-ce que vous rêvez de cinéma la nuit ou de polar, peut-être? Oui, mais le problème, c'est que j'y crois. Ça s'appelle des cauchemars, du coup. Voilà. J'arrivais que je faisais vraiment partie du raid, c'était une mauvaise nuit quand même. Ah oui. Alice, nous, on sait quelle tête on a le matin, mais la vôtre, elle est comment au réveil? Ce matin, elle était quand même, je me suis dit, tiens, un petit peu tard. Voilà. Et là, on est content d'avoir des maquilleuses qu'on salue en coulisses. Tout à fait. Et coiffeur aussi. Et coiffeurs aussi, ouais, exactement. Est-ce que ça vous arrive d'écrire dès le réveil? Oui, souvent même. Je prends un thé, je sors mes chiens, paf, je me mets sur le livre. Sur l'ordinateur? Oui, parce que sinon je commence à traînasser comme un enfant qui s'ennuie un petit peu et après c'est pas bon. Donc il faut y aller tout de suite. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche? Qu'est-ce que je chante sous la douche? Goldman, beaucoup. Ah, que de Encore bon un goût ce matin, matin, franchement. Voilà. Votre troisième roman est ici. Après Coup de pelle et En eau vive, tout doit disparaître. On retrouve votre personnage fétiche, Charlie, enquêtrice dans un village de montagne qui est appelée pour un décès dans l'ancien sanatorium du coin. Un accident banal, a priori Tout à banal. C'est là que l'histoire commence. Exactement. Et c'est là que la paranoïa de Charlie, douce, s'installe. Évidemment, elle est persuadée que c'est pas un accident, que rien n'est fortuit, qu'il y a tout un truc derrière. Et évidemment, elle va creuser. Ça va être encore pire que prévu. J'ai lu beaucoup de critiques sur votre livre qui parlent de polar tranquille. Alors, c'est quoi un polar tranquille? D'abord, est-ce que vous C'est êtes d'accord joli. avec cette définition? Ouais, c'est joli. Oui, c'est-à-dire polar où on a le temps de s'installer, où surtout on est dans le corps de l'héroïne, dans ses pensées, et où on a le temps d'être comme si c'était nous qui enquêtions. C'est ça aussi dont j'avais envie, je crois, que les gens se mettent dans les baskets de Charlie, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas une héroïne, qui a peur de plein de choses, qui n'arrive pas. Attention avec son pétard, je vais me débrouiller. En fait, elle a peur de tout, elle enquête là-dedans. Elle est flippée. Alors, avec son chien. avoir un talent, Alice, c'est rare. Vous en avez deux, jouer et écrire. C'est quoi le plan de carrière? C'est quoi l'idée? Et comment vous arrivez à gérer les deux déjà? Alors ça, si je savais. Non, genre ça, j'ai très vite compris que plan de carrière, c'était un mot comme ça qui pouvait un peu détendre si tu l'écrivais, mais que c'était intenable Ça en sert à rien. fait. Oui, ça sert à rien. Donc ça, j'ai vraiment laissé tomber. Et non, j'essaye vraiment de faire moitié-moitié. Dès que je fais un beau projet de cinéma ou de série, etc., dès que j'ai fini, je me mets dans l'écriture, je fais que ça. Et voilà, j'ai besoin de séparer les deux en tout Et cas. vous pouvez les relier, ça par exemple, ça peut devenir une série. Exactement, c'est un de mes rêves, voilà, dans mon plan de... Et vous incarneriez le personnage? Oui, c'est vrai qu'il y a des ponts assez... Enfin, on peut imaginer que je puisse le faire. Voilà. J'ai trouvé un bon réalisateur, une réalisatrice, et puis voilà. Et pourquoi pas vous? Je Tant sais qu'à pas faire, si autant aller au bout oui, de je la sais pas démarche. si j'arriverai à tout faire à la fois, et en même temps, j'aime bien aussi qu'il y ait une synergie entre plein de gens. J'ai envie d'apprendre des choses aussi, donc voilà. Mais un jour, oui. Votre carrière est très liée à celle de Danny Boone. Il vous a offert des rôles qui vous ont fait connaître à un public très large. Quelle est votre relation aujourd'hui? C'est un de mes meilleurs amis, Ouais. ça c'est sûr. Il y a à la fois c'est un mentor, à la fois ce qui est très joli, c'est que je sais qu'il fait très attention de me donner des conseils, mais tout en me disant mais c'est super, etc. Donc c'est très joli. Voilà, et moi, je faisais ces sketchs quand j'avais 12-13 ans, donc c'est toujours, pour moi, de temps en temps, je me dis, ah bah oui, c'est vrai, c'est Dany. Alors que maintenant, on se connaît très bien, mais Il lit vos livres?
Oui, ah oui, oui, toujours. Ah, c'est le Il premier a des qui retours. le reçoit. Non, il était surpris, il a adoré. Les le fans. premier. Et c'est ce qu'il m'a dit, ce qui m'a quand Ouais, même. sympa. Voilà, C'est lui qui a inventé les pôleries. Oui. Alors, les pôleries, comme votre nom de famille, bien sûr, une expression pour désigner vos gaffes, ce qui peut visiblement vous arriver de temps en Vous, temps. vous pourriez faire des pôleries aussi. Ah oui, vous aussi, vous Ça peut avez. vous arriver. D'accord, je vais désolée. rentrer dans la bande des pôleries alors. Comme ça, je peux pas vous le transmettre, c'est déjà fait. C'était quoi votre dernière pôlerie alors? Ma dernière pôlerie. Ah, ben l'autre jour, c'était pas un truc très grave, mais j'étais dans le train, j'avais fait plein de rendez-vous et j'étais un petit peu excitée. Vous savez, j'ai des moments comme ça un peu. J'avais beaucoup travaillé, j'étais un peu en surchauffe. Et puis bon, il y avait des gens qui m'avaient reconnue en face. Et puis j'ai commencé à sortir. J'ai fait tomber mon iPad, le téléphone de l'autre. J'étais en train de manger, j'en avais partout. Et je voyais les gens jubiler du moment. Du coup, j'ai bien pris. J'ai dit, bon, ben, ça reste sympathique. Oui. Ça amène de la joie, du coup, ça va. Ça, c'est une pôlerie classique. Non, c'est une pôlerie. Oui, C'est c'est une tranquille. gentille c'est pôlerie. du quotidien. C'est une pôlerie qu'on peut dire à la télévision. Oui, oui, tout à fait. Non. Ah oui, je ne peux pas dire. Laissez-moi 2 secondes. Bah, le temps que vous réfléchissiez, vous avez cité le nom d'Alessandra Sublet, Oui. votre amie, je crois. Oh oui, oui, Elle a vraiment. un message pour vous. Ah ben voilà, comme de par hasard. Salut Alice. Alors tu remarqueras qu'à chaque fois que tu viens sur un plateau, maintenant on me demande de te faire une petite question. Et du coup, je vais te reposer la même qu'avec Théo Curin, parce que je ne sais pas si tu y as répondu franchement. Est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce que l'on se donne rendez-vous quand on veut déjeuner ensemble? Sois sincère. Sur l'aire d'autoroute à la sortie de Manosque, Ah bon? Mais pourquoi? parce que c'est au milieu de chez nous. Voilà. Et Il y en a- plus, j'avais une grosse voiture, donc elle m'a aidé à me garer. Et donc, vous êtes habitué à certains bons sandwichs ou certaines... Ah bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours fou. Parfois, les gens sont assez surpris. Et hier, hier, on a fait petite tisane. Mais on s'est couché très tard. Il y a quand même plus sympa que l'air d'autoroute pour déjeuner. Mais oui, mais on s'aime tellement qu'on n'a pas besoin de Ouais. faste. C'est beau. Vous C'est êtes ça des qui est femmes beau. simples. Ah oui. C'est une voisine, Alessandra Sublet, vous venez de le dire, parce que vous vivez en Provence, dans un village labellisé plus beau village de France. Et j'ai lu que dans vos voisins, plus ou moins proches géographiquement, il y avait George Clooney, Cindy Crawford, Brad Pitt. C'est Cindy Crawford. Est-ce que Ah, c'est il parle vrai? beaucoup. Bah, on voulait vérifier avec vous. Bah attendez, je l'appelle tout de suite. Je sais pas du tout. Bah, je vais aller la voir. Alors, j'ai déménagé, figurez-vous, je suis dans les Alpes. Ah! Donc vous êtes plus voisine de C'est George pour ça qu'on Clooney. d'où Manosque. Vous avez des voisins on roule connus beaucoup. quand même ou... Sincèrement, pas énormément. Bah, je ne pense pas. c'est- Mais j'ai peut-être pas l'info. S'il n'y a pas de star autour de vous, c'est que c'est vous, la star.